Bonjour et bienvenue sur TRK Prod, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle sur la JSK. Avant de commencer, l'équipe TRK Prod présente ses vœux les plus sincères de santé et souhaite longue vie à Monsieur Ali Ben Slama, membre fondateur de la JSK, à l'occasion de son 97e anniversaire. Amouli Amégaz. JS Saoura vs JS Kabylie, championnat. Le premier choc JSS vs JSK, comptant pour la 5e journée, aura lieu le mardi 14 décembre à 17 h. Pas le droit à l'erreur avec 4 points et 13e au classement avec les 3 matchs de retard. La JS Kabylie est fixée sur la date du 14 décembre 2021 de ses 3 matchs en retard dans le championnat national de Ligue 1. En effet, la Ligue de football professionnel, LFP, a communiqué cette semaine les dates des prochaines sorties des Canaries, hors de leur base, respectivement face au JS Saoura, US Biskra et l'USM Alger. Tandis que l'équipe avait repris l'entraînement hier, au stade de DBK, Tizi Ouzou avec l'arrivée des nouveaux adjoints tunisiens. Le milieu de terrain Kabil Aziz Ben Abdi, victime d'une tentative d'agression par des voyous après la séance. La venue d'un entraîneur adjoint a aussitôt provoqué le départ de Karim Kassed, qui avait travaillé jusque-là avec Denis Lavagne, la saison dernière, puis avec Henri Stambouli depuis le début de la préparation estivale, et enfin avec Amar Soya depuis son arrivée à Tizi Ouzou le 2 novembre dernier. Le tout couronné de 2 courtes périodes d'intérim comme entraîneur, assuré d'abord en août dernier après le départ précipité de Lavagne, puis à la fin octobre, après la séparation à l'amiable avec Stambouli. Oui, je confirme officiellement mon départ de la barre technique de la JSK, car, le DG du club, Tahar Chalal, m'a informé, ce vendredi, de l'arrivée d'un entraîneur adjoint pour seconder Amar Soya dans ses fonctions, ce dont j'ai pris acte le plus normalement du monde et j'avoue que je quitte le club avec un pincement au cœur tout en portant à votre connaissance que j'avais auparavant déposé en mon âme et conscience mon dossier de contentieux auprès de la CNRL qui m'a rétabli dans mes droits du fait que je n'ai pas été payé depuis 12 mois, dira Karim Kassed qui a pris attache avec liberté. Travaille dans la transparence, je suis prêt à donner mon bilan moral, sportif et financier, j'ai déjà donné les bilans moral et financiers de 2017-2018 et la saison 2018-2019, et pour ce qui est du bilan de 2019-2020 nous avons une ordonnance pour cette semaine, afin de l'adopter au 31 décembre 2021, dans la transparence à travers Assemblée Générale. On a su comment gérer la crise avec la pandémie, c'était une situation très difficile, on a joué sur les 3 flancs, mais on a quand même atteint nos objectifs malgré tout. Depuis notre arrivée en 2018 la masse salariale était de 3 millions de dinars et 500, et au fur et à mesure on a réussi à la réduire notamment en réglant les dettes du club, qu'on a surpassées, en gérant avec nos propres moyens. Les supporters étaient tout derrière la JSK, on cite la cagnotte qui avait atteint les 630 000 $ pour apporter un plus au club. Il y avait des entreprises qui n'ont donné aucun centime, je vais citer Mobili, 50% du budget, 15 millions de dinars. 25 millions de dinars de subventions de la Wilaya, donc en total c'est 4 milliards ou 5 milliards de créances. Aujourd'hui la JSK est livrée à la rue, c'est la descente aux enfers, le changement du staff, des adjoints, le départ et le retour puis le départ encore une fois de Kassed, prouve l'instabilité du club. Les joueurs de la JSK sont menacés par des intrus après avoir demandé leurs droits en saisissant la CRL. La nouvelle direction est sans objectif, sans vision et sans expérience. L'ouverture ou l'augmentation du capital pour tout le monde est primordiale, que ça soit pour les entreprises privées ou autres, afin que le club se relève et avance.